10 astuces un peu border pour gagner des points au padel, c'est parti! Donc évidemment, ça va être une vidéo un petit peu humoristique, mais ces 10 astuces, vous pouvez les utiliser en match. On vous a mis des astuces qui sont utilisables car elles sont dans les règles. Vous pouvez les utiliser ou non. Moi, j'en utilise certaines comme on va pas se le cacher. Essayez de deviner justement dans les commentaires laquelle des 10 astuces j'utilise. Donc vous allez voir à travers ces 10 astuces qu'il y a différentes catégories de techniques, comme par exemple sortir l'adversaire de son match en lui rentrant dans le crâne, gagner du temps ou même casser le rythme. Astuce numéro 1, crier au moment du smash de votre adversaire. Donc au moment où vous faites un lob, là vous voyez je suis en position de lob, je fais mon lob, il est un petit peu court. Donc mon adversaire il va exploser la balle. Moi ce que je vais faire pour le déconcentrer, pour pas qu'il ait un point trop facile, je vais crier ça sort, ça sort, ça sort. Donc lui il va se dire bah attends il va sortir du terrain, donc je vais plutôt taper tout doucement justement. Et donc là, soit il va taper tout doux et ça va vous permettre justement, parce que vous avez feinté, vous n'allez pas vraiment sortir et vous allez aller chercher sa feinte au fond du terrain, soit même carrément il va mouiller et il va faire un baduf. C'est ce qui s'est passé justement dans mon tournoi de ce week-end. Je vous avoue, cette astuce-là, je l'utilise énormément. Dès que je fais un lob, je fais ça sort et puis là, je me fais souvent le point où je renvoie la balle facilement. Ça sort! Astuce numéro 2, quand vous êtes fatigué ou que vous voulez casser le rythme, n'hésitez surtout pas à prendre une balle et la dégager très loin pour aller la chercher et pouvoir souffler. On imagine, donc là je suis fatigué, oh là là putain le point il a été dur, je prends la balle, je la dégage très très loin, vraiment le plus loin possible comme ça, tranquillement je vais chercher ma petite balle, ça me laisse le temps de récupérer. Vous n'êtes pas forcément obligé de la dégager en dehors de votre terrain, ce que vous pouvez faire c'est, vous avez la balle, vous faites semblant au moment de servir, vous voyez, vous faites rebondir la balle, paf, hop, ah bah merde elle a touché mon pied, elle va tout là-bas. Pareil, vous faites pardon. En plus, le mec, ça le fait complètement péter un câble parce que vous pouvez même le faire 3 fois d'affilée là. Vous faites rebondir la balle, pack, pardon, pack, pardon, pack, pardon. Là, le mec, il va fissurer en face. En plus de ça, vous allez pouvoir récupérer et derrière, vous allez avoir des points complètement gratuits. Astuce numéro 3. Qu'est-ce que c'est bon de faire ça? Célébrer les lettres gagnantes et les tranches. Aucune pitié, il n'y a pas de pardon, ça fait partie du jeu. Je fais une lettre ou quoi, je célèbre et même en lui prenant un gros bamos dans les yeux comme ça, bien vénère. Je peux vous dire que là, ça va câbler à tous les coups et qu'est-ce que c'est jouissif. J'aime tellement faire ça, moi c'est vraiment un bonheur. Boum, let's, bamos, tu le regardes dans les yeux et là le mec il est out. Astuce numéro 4, je ne sais pas si vous le savez mais on a 20 secondes à utiliser entre chaque service. Donc n'hésitez surtout pas, vous venez de finir le point, vous allez vous replacer et vous faites rebondir votre balle pendant 20 secondes. Bon, ce sera passé de 3-4 secondes le temps que vous allez chercher la balle et là vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, bon, jusqu'à 20, jusqu'à 18, jusqu'à 17, j'en sais rien. Le but, c'est que le mec qui câble, si vous faites ça à chaque fois, vous allez péter un câble. Comme exemple, Rafael Nadal au tennis, franchement, moi, ça me rendrait complètement dingue d'attendre à chaque fois. Donc, prenez votre temps, faites-le fissurer, prévenez juste votre partenaire par contre, parce que même votre partenaire, ça peut le sortir de son match. Donc, parlez-lui avant. Et en plus, pour vous, ça vous permet de récupérer de l'énergie et de casser le rythme. Astuce numéro 5, essayez d'inventer des services qui peuvent faire péter un câble à vos adversaires. Moi, il y en a 3 que j'adore. Peut-être que vous allez perdre le point sur ces services-là, mais le mec qui va vraiment péter un câble parce qu'il va prendre ça pour un manque de respect. Donc, il y en a 3 que j'adore énormément. C'est service rétro, assez dur à maîtriser quand même. Le numéro 2, service lifté. Il est hyper chiant, faites rebondir la balle. Zbla, vous envoyez une grosse marmite. Ça, c'est affreux. Et service numéro 3, là, c'est le manque de respect absolu. Service lob. Surtout si vous jouez en extérieur, vous essayez vraiment de viser le soleil, les gars. Il va y avoir un rebond d'enculé. Je peux vous assurer que les gens ne sont pas habitués à retourner ce genre de service. Ça va les faire fissurer. Par contre, préparez-vous parce que derrière, ils vont vouloir vous jeter leur raquette dans la gueule. Soyez très, très vigilants aux conséquences. Astuce numéro 6, quand tu mènes, n'hésite surtout pas à abuser des trickshots. Donc, ça rejoint un petit peu l'astuce numéro 5. Mais là, c'est pire. C'est vraiment, on se sert de la vite. On vient faire des twinners en essayant de faire rebondir la balle contre la vitre, des coups entre les jambes, des rétros, des no-face. On fait un coup sans regarder l'adversaire. Tcha, vraiment sans le regarder. Là, ça veut vraiment dire qu'on le respecte vraiment au plus bas point de l'échelle de l'humanité. Donc là, tchk, on ne le regarde pas. Voilà, trickshot sur trickshot. Le but du mec, c'est qu'il prenne la balle tellement il est vénère, il vient de vous la tirer dessus. Donc on continue. Tant que le mec vous a pas dégommé, c'est que vous n'avez pas encore réussi à 100%. Astuce numéro 7, crier au moment de chaque frappe de balle. Genre, ouais, tout le temps. Le but, c'est que le mec, il pète un câble. Vous devez hurler. N'hésitez surtout pas à vous hurler vos tripes. Vraiment, le mec, il doit câbler. Même quand vous faites une petite balle comme ça, genre une amortie, vous hurlez. Tac. Et là, vous lâchez un hurlement.
mais on doit vous entendre dans toute la salle. Le mec, ça va le faire fissurer. Si vous arrivez en plus de ça à allier le combo je joue en criant et en plus en le visant, alors là, c'est vraiment monstrueux. On crie, on crie, on crie et on crie. Eh, wa, eh, wa, eh, wa, eh, wa, eh, wa, eh, wa, eh. Bon, mucho. Astuce numéro 8, mettez-vous en mode Nelson Montfort. À chaque fois que votre adversaire va faire une faute, vous moquez pas de lui justement, caressez-le dans le sens du poil. Dites-lui, c'est pas grave mec, la prochaine tu vas la mettre. Oh c'est pas grave, c'était joli. Oh c'est pas grave, t'es un monstre au padel. Tu fais tout ça, tu lui dis 40 superlatifs d'affilée. À la fin, il va vraiment comprendre que tu te fous de sa gueule, ça va le faire câbler. Et là, franchement, c'est des points gratuits. Putain mec, t'es un king, putain mec, t'es un monstre, putain mec, t'es le meilleur joueur de padel du monde, c'est dommage, t'as failli la mettre. Voilà, que des choses comme ça. Ah, la tournée pour Bibi. Ah, c'est pas grave mec, t'es monstrueux au padel. La prochaine, ce sera la bonne mec. Putain, faut que tu manges plus de soupe mec. Astuce numéro 9, essayez de célébrer de manière provocante chaque point que vous gagnez. Donc inventez différentes célébrations, on va vous les montrer juste ici. Vraiment l'objectif de là, c'est de rentrer dans son crâne, d'être très provoquant. Quand on fait ces célébrations là, il ne faut pas les faire à demi-mesure, il faut vraiment regarder l'adversaire dans les yeux, il faut vraiment le regarder, qu'il comprenne que cette célébration, elle est faite pour lui, elle est faite pour le provoquer et pour lui rentrer dans le crâne. Astuce numéro 10, attention parce qu'il faut bien le faire, il ne faut pas que ce soit trop cramé sinon vous pouvez vous faire disqualifier. Quand vous avez l'occasion avec une balle assez facile et assez proche du filet, essayez de dégommer l'adversaire et de l'envoyer à l'hôpital. Donc là, il y a différentes parties que vous pouvez jouer, que vous pouvez viser. Les parties génitales, donc ça fait très mal si c'est un homme ou même si c'est une femme. Vous pouvez viser également les lunettes, si vous voyez qu'il a des lunettes comme Elliot. Donc on lui vise les lunettes, on lui casse les lunettes, on essaie que les bouts de verre vraiment ils viennent s'implanter dans les yeux. Et autrement, tout simplement, vous lui en mettez plusieurs dans le ventre. Une, ça ne suffira pas généralement, donc si vous lui en mettez une, vous vous excusez, vous faites genre vous n'avez pas exprès. Vous lui en mettez une deuxième, là il va commencer à avoir mal et vraiment la troisième, vous le finissez, là il est couché et vous gagnez. Et la dernière, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit légale, donc je vous la donne, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Vous achetez du cyanure et au changement de côté, vous allez mettre le cyanure dans la gourde de votre adversaire et normalement il va crever dans les 20 secondes. Il faut faire très attention. Personnellement, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois dans ma vie, donc c'est pas trop cramé. Vous avez vu, il y a eu quelques articles dans le journal justement sur ces décès-là. Si vous l'utilisez trop, c'est trop cramé. Donc on l'utilise à peu près tous les 4 ans. Comme ça, on ne remontera jamais la trace, on ne saura pas que c'est vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous buter vos adversaires. Fin de ces 10 astuces, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à utiliser ces différentes techniques lors de vos parties d'entraînement ou même de vos matchs, d'ailleurs plutôt en match. Voilà, personnellement, il y en a quelques-unes que j'utilise. Ah ouais, visiblement, mes techniques l'ont vraiment fait péter un câble aujourd'hui. Pauvre Steven, j'espère quand même qu'il va bien dormir ce soir. On n'oublie quand même pas de s'abonner les amis. Vous pouvez utiliser ces techniques et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type pour les 10 techniques de